Hello, bonjour à tous. On est aujourd'hui le 16 janvier. J'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Je me mets face cam pour changer un peu. Je vous mettrai en incrustation la découpe hier. J'ai été obligée de la découper de mon dernier achat de Rhaphidophora tetrasperma qui n'allait pas bien, que j'ai essayé de rempoter en substrat en terreau et qui a continué à décliner et les feuilles devenaient toutes marron, brunes, etc. Puis ça prenait de l'ampleur, ça prenait de plus en plus au pied, donc j'avais plus que des lianes et quelques tiges. Donc je vais pas me prendre la tête. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Je me disais peut-être que je vais laisser tranquillou reprendre ou peut-être faire ce qu'elles veulent là des lianes. Mais regardez ce que j'ai déjà laissé hier. J'ai laissé ça là sur la... C'est tout mou. Donc je pense que je vais tenter de finalement récupérer le tuteur. Je vais enlever les racines là, parce qu'il y avait pourtant pas mal de racines qui étaient prises dans le tuteur. Bon, c'est un échec. Mais pour moi, la plante, elle a eu un coup de froid, elle a eu quelque chose. Et quand je l'ai récupérée, il n'y a rien eu il y a rien eu à faire. Elle était détériorée. Un petit update aussi sur ma Piper crocatum. J'ai enfin fait un petit tuteur. Donc j'ai essayé de joindre, d'accrocher pour faire en sorte qu'elle puisse se redresser. Alors, bon, on verra. Par contre, ce que je trouve pas tip top, c'est que vous voyez là au bout de mon pouce, enfin, vous voyez ou vous ne voyez pas. Bon, c'était la petite feuille qui était là quand je suis arrivée, qui était là quand je l'ai reçue. Et j'avais déjà fait la réflexion que bon, si jamais elle a souffert du voyage, elle est un petit peu sèche, on verra ce que ça donne. Et par contre, c'est pas top parce qu'elle, elle a pas bougé, mais pas bougé d'un centimètre, d'un millimètre. Elle est complètement identique à il y a un mois quand je l'ai reçue. Donc c'est un petit peu inquiétant. Mais vu que j'ai pas de signe de déficience parce que celle-ci, la dernière petite feuille, l'a bien grossi. Et donc ça y est, je l'ai tutorée. Je l'ai mise dans un joli petit vase que j'ai acheté chez Fleur des Pots. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est super joli. Et un diamètre un peu plus gros que mes baby pots, c'est sympa. Maintenant, je voulais vous présenter aussi comme ça en dehors d'un haul, parce que j'ai pas tant d'achats que ça pour cette fois. On verra, je referai peut-être un résumé, je les remettrai dans le haul. Je suis repassée chez Jardiland à Cormeilles en Parisis et je suis tombée sur ça. Vous allez me dire encore un épipremnum, pothos, etc. Mais je l'ai trouvé original. Il ressemble un petit peu aux feuilles de Skeleton. Il ressemble un petit peu à l'épipremnum variegata, même s'il n'est pas, découpé ni quoi que ce soit. Mais j'ai bien aimé. Il a des variégations intéressantes, très jolies. Surtout, regardez, ça c'est la dernière feuille. Alors est-ce que ça va rester? J'espère. Et regardez-moi cette dernière feuille. Il faudrait qu'elle se redresse. C'est super joli ces espèces de taches là. Bon, donc j'ai craqué sur les dernières feuilles. Mais bon, j'aime bien ces consistances là. Ah, c'est peut-être pas la plante du siècle. Mais ah, pardon. Et la lumière de la fenêtre. Bon, je l'ai trouvé super jolie. À ma connaissance, il y a 4 lianes. Donc il y a de quoi faire. J'ai des jolies petites feuilles là qui vont bientôt sortir. J'aime bien compter dans les vidéos. On voit les 4 là. Là, là, là et là. Il y a 4 tiges. C'est sympa. Non, ça c'est sur la même. Oui. Donc voilà, elle a l'air d'être en super forme. J'espère qu'elle sera simple, comme tous les épipremnums. Mais vraiment, elle a des jolies couleurs. Alors c'était marqué
Sur l'étiquette, c'était juste marqué Syndapsus. Super. Aureus, je suis pas sûre. Je l'ai acheté 7,49. Ah oui, non, plutôt qu'Epipremnum, je sais pas pourquoi. Syndapsus. J'ai pas forcément plus de noms. Si vous avez des idées pour orienter mes recherches et de savoir qu'est-ce que ça peut être, je suis preneuse. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, merci. Et l'autre truc aussi, je suis retournée. Alors attendez, je vais tourner un peu, je suis désolée. Ça vous fait de la luminosité, mais pour une fois qu'on a de la lumière, on va pas se plaindre. Je suis retournée chez Jardiland. Et contre toute attente, je n'ai pas craqué sur celle que je pensais qui me ferait retourner là-bas. J'ai craqué quand même parce que je vous explique, je vais vous montrer. Ouais, je sais. Anthurium clarinervium. J'aurais tendance à dire tout bête. Un anthurium facile, il n'y a pas de souci, qui a fait... Regardez la taille par rapport à ma main là, la taille de la feuille, non mais de la fleur, pardon, je dis des bêtises. Donc c'est pas trop pour ça, je peux même plus récolter de pollen, là c'est un petit peu sec, mais la tige qu'elle a faite, impressionnante, je trouve, je suis mort de rire. Et donc, regardez le nombre de feuilles. Alors celle-ci, c'est la dernière. Je pense qu'elle a un tout petit peu souffert. On va voir, parce que là, il y a des petites colorations, des petites taches brunâtres, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, elle a encore une couleur pas aussi foncée que celle du dessous, vous voyez. Donc, elle est encore en pleine croissance. Donc, je vais faire attention. Mais très jolie. Oh, regardez-moi ça. Donc, pas énorme hein, en taille de... Mais c'est pas un baby, quoi. Je suis super contente. Et surtout, qu'est-ce qui m'a fait craquer sur celle-là plutôt qu'une autre? Cacher un peu le reflet de la lumière. Regardez ça là. Hop. Regardez là. Un petit bébé. Donc là, je vais m'amuser délicatement, si je me loupe pas, hein, à tâcher d'en séparer. J'enlève ça, aucun intérêt. Et c'est pas tout. Regardez. Ici, là. C'est encore un bébé. Donc, à ma connaissance, de ce que j'ai regardé, je vous referai peut-être un close-up hein, s'il y a besoin. Hop. Mais de ce que je vois, il y a un gros pied et il y a 3 bébés là. Donc, en regardant un petit peu les racines, je ferai ça un petit peu plus tard. Hein. Je ne vais pas me lancer maintenant. J'ai un peu la poisse. Mais j'aurais dans l'idée de les séparer. Au moins d'en séparer un pour voir ce que ça donne, de faire un copain. Et puis, bah, voilà, il est très sympa. Donc, si j'arrive à... Voilà, vous avez certainement vu, je l'ai payé 38,50 €. Ce qui est assez... Enfin, voilà, c'est pas donné pour un anthurium. Il n'est pas énorme, etc. Mais il a du potentiel parce que... Bon, déjà, il a l'air d'être en très bonne santé. Et il y en a 4. Attendez, je revérifie ici, mais oui. Et je me demande si c'est possible de les séparer. Mais je vous ferai un close-up. Je me demande s'il n'y a pas 4 baby pieds au pied de la grande. J'ai l'impression de voir 4 départs là. Donc on va pas se plaindre. Et puis regardez, elle est vraiment en bonne santé. Donc la séparation, je ne la ferai pas tout de suite. Par contre, évidemment, il faut que je le rempote pour pouvoir mettre... Enfin, je peux pas, on ne peut pas laisser les racines à nu comme ça, surtout en hiver, etc. Elles sont encore... Bon, le clarinervium, il n'a pas de souci. C'est vraiment des grosses racines comme ça. C'est pour ça qu'il est un peu robuste et que c'est moins une drama queen. Il a de la résistance. C'est des grosses racines, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, je voulais juste vous le montrer comme ça à l'achat. Et puis, je vais m'en occuper.
en serrant les fesses et en croisant les doigts, de le mettre en substrat, de ne pas le surarroser. Mais j'en ai déjà un, donc s'il se conduit de la même manière, je vais y aller doucement et normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Je dis bien normalement. Donc voilà, bienvenue au nouveau bébé. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme ça, avec toutes ces feuilles fournies là, des petites, des grandes, des moyennes. Oui, je sais. Un petit tour sur cette Hoya pubicalix. J'avais une toute petite feuille à un moment qui était cachée là comme ça sur le long de la... Je la retrouve plus. Est-ce que c'était celle-là qui aurait super grossi? Je suis perdue. Ben, il n'y a plus de petites feuilles de... La petite deviendra grande. Bah écoutez, c'est peut-être celle-là. Faut que je revisionne mes autres vidéos, je vous dirai. Mais en tout cas, si c'est celle-là, c'est chouette. Et là, au niveau de la tige, je me rappelle plus s'il y avait déjà cette feuille-là, mais voilà. Et là, par contre... Attendez, je vais mettre ma main pour faire le focus. Mais oh, c'est Mimi, ça. Bon, ça aurait été sympa qu'il y en ait un petit peu plus le long. Mais je perds pas espoir, on ne sait jamais. Mais en tout cas, elle me fait toujours marrer, cette tige-là qui s'est recourbée comme ça et qui a décidé de repartir avec des feuilles. Donc, très, très bien. Continue comme ça, petite mémère. Elle se plaît ici. Petit retour aussi sur mes feuilles de Cissus discolor là, que j'avais passé en sphène. Bon, il y en a une qui se sent pas bien là. Ça aurait été miraculeux que tout marche. Bon, j'ai regardé en dessous, il n'y a plus de pucerons, mais bon, là, à voir. En tout cas, ça garde l'humidité, ça je suis contente, ça fait dans la serre, là, c'est nickel. Ouais, ça va peut-être pas donner grand-chose celle-là, en tout cas... Là aussi, ça a tendance à bien sécher. Je pense que c'est... Non, c'est peut-être des petits bouts de sphène. Celle-là, on va voir. Ah, je pense que... Ouais, ce pot-là garde peut-être moins l'humidité. Je vais peut-être le transférer dans un... Je sens que la sphène est moins... En tout cas, il y a moins de traces d'humidité et la sphène est plus sèche. Et celle du bout là-bas, j'arrive pas à l'enlever, mais bon, ça noircit un petit peu sur le côté, mais c'est pas pire, comme on dit. Alors lui, là, c'est mon Rhipsalis, là, que j'ai traité contre les trips, qui s'est pris une grosse claque. Je suis en train encore, là, de l'éplucher. C'est très mitigé. Regardez, par exemple, vous voyez, là, hop, j'enlève parce que il a continué à se faire piquer, je sais pas trop. Est-ce que du coup c'est sa protection, il sèche? Je surveille, là je ne vois plus de trips vivants, je crois. Waouh, vous voyez, rien qu'à le toucher, je vais le secouer. Je pense que le plus simple c'est que je vais aller le ressecouer là dehors. Il y a plein de petits bouts là qui sèchent. Je vous montre. Voilà, ça par exemple là, ça là c'est un petit bout qui va tomber. Et il y en a un petit peu partout, même si bon, là comme ça, c'est pas catastrophique. Mais je sais pas trop comment l'isoler. Je vais peut-être aller la mettre dans la chambre de mon fils, histoire de l'isoler si jamais il y a des trips qui ressortent. Parce que j'ai pas changé le substrat. Non, c'est pas possible. Je vais pas lui infliger ça en plus. Donc je vais aller la secouer dehors pour enlever les tiges qui sont abîmées, qui auraient potentiellement des trips. J'en n'en sais rien. Et ouais, ça c'est une bonne idée. Je vais aller la mettre au soleil, parce que c'est la même orientation hein, dans la chambre de mon fils. Je vais aller la mettre au soleil, mais dans une autre pièce. Allez, on va faire ça. Aujourd'hui 17 janvier, bon, il y a très peu de lumière. Il pleut dehors. J'ai reposé là mon Rhipsalis boliviana. Tranquillou. J'avais vu quelques branches. Attendez, je grimpe. Hop, j'avais vu quelques branches qui s'étaient un petit peu sectionnées. Alors, un petit peu à l'image de celle-là. Hop. Du coup, j'ai enlevé la partie qui était séchée, mais la tige là est vraiment ferme. Donc la racine là,
En tout cas, la racine centrale, la nervure centrale n'a pas été sectionnée. Pousse-toi. Ah, c'est pile poil là où il y a une feuille qui se recourbe. Donc j'ai enlevé la partie un petit peu noire là et je laisse ça. Autant qu'il y a d'autres branches qui avaient ça. Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de nuisible, hein, donc il n'y en a pas, je croise les doigts. Mais il y avait d'autres branches qui avaient cette partie-là un petit peu noircie, j'ai pas filmé. Et du coup, la tige est carrément venue, ça pendouillait en fait, et c'est vraiment venu tout seul. Donc la racine centrale était bien cassée. J'en ai plusieurs comme ça, je vais vous montrer. Et donc quand j'ai vu ça, là, où il y avait plusieurs feuilles qui étaient noircies, je me suis dit, oh là là, attaque de bébête, qu'est-ce qui se passe, pourriture, etc. Et puis en fait, je me suis rappelé que le pot est tout petit. Et la dernière fois que je l'ai dépendu, que je l'ai prise pour l'arroser, je l'ai posé un moment sur un coin de table. Je me suis retournée et en fait, le pot était tellement sec, le terreau était tellement sec, le pot tellement petit et la chevelure tellement longue que en fait, il a basculé. Et je me rends bien compte que elle a été beaucoup abîmée. Regardez, là aussi, il y a une partie de la feuille là, qui a séché et qui est partie. Mais il n'empêche que la tige est en très bon état. Et je me suis rendu compte, ouf, j'avais une explication, c'est qu'il y a beaucoup de tiges qui ont dû être choquées là, au niveau au niveau du bord du pot. Et bon, il y en a quelques-unes. Heureusement, j'ai pas tout cassé parce que ces deux-là ont souffert, mais elles sont encore intactes. Et j'en ai quelques-unes là que j'ai coupées, qui sont tombées parce qu'elles commençaient à sécher, etc. Il était temps, mais en fait c'est dû à un choc. Donc c'est pas pire. Comme disait mon ami québécois, c'est pas pire. Donc voilà ce que j'ai dû, ce qui s'est coupé, hein. Il y a eu pas mal de tiges qui sont venues en fait toutes seules, hein. Ça tenait plus qu'un tout petit fil. Donc je vais encore m'amuser à faire des boutures de Ripsalis, hein. Et puis à ça près. Ça c'est super joli, j'aime bien quand ça fait comme ça. Je pense que là je ferai des boutures, je vais couper là. Et peut-être que je vais couper certaines tiges là en 2 ou 3 pour me donner plus de chance. Alors, je m'y connais pas des masses, mais je sais qu'il y a certaines feuilles, enfin certaines tiges qui ont plus souffert que d'autres. Donc les boutures ne donneront peut-être rien, hein. Mais bon, je vais tenter quand même. Regardez là, vous voyez, ça s'est bien, ça s'est fripé. Donc il est peut-être temps. Il y en a d'autres là qui sont plus jolies, qui sont plus fermes au toucher, tout ça. Donc ça donnera pas forcément quelque chose sur toutes les boutures, mais je vais essayer. Hello hello, on est aujourd'hui le 18 janvier. Bon, la météo l'avait prévu. Risque de neige. Ouais, il y a de la neige. C'est super sympa. Alors le seul truc, c'est que je voulais partir en voiture, aller faire une course. Et donc du coup j'ai laissé passer, il est 9h là, 9h20. Et j'ai laissé passer, je voulais pas partir à 7h du mat et me mettre sur la route. Sauf que là je me suis dit, bon c'est bon, les routes vont être, les voitures vont avoir circulé, ça va être plus tranquille. Sauf que les voitures sont congelées. Je la mets jamais dans le garage. Et donc ma voiture là, impossible d'ouvrir la portière. Je vais pas forcer comme une bourrin, ça va tout péter, donc je vais annuler. Parce que je ne peux pas ouvrir la portière. Il y a super épais de glace, on voit même sur la jointure de la portière. Puis j'essaie de tirer la poignée, ça fait... Donc c'est pas grave, je vais faire un petit tour de jardin avec vous et puis on va en profiter. Donc voilà ce que ça donne devant chez nous. De toute manière, même si... Alors, je sais plus si je vous avais déjà raconté, mais on ne peut pas descendre la voiture dans le garage. C'est vraiment trop pentu. Alors, de manière exceptionnelle, c'est possible, on l'a déjà fait. Mais même là, quand on arrive, imaginez qu'on ait la voiture le nez comme ça, quand on arrive ici, on a zéro visibilité en fait dans la rue. Donc s'il y a un pied, on peut même pas tout seul, on peut pas sortir dans la rue, c'est impossible. Et du coup, on a un petit peu condamné. Disons que si jamais on voulait rouvrir le portail, là, si ça se fait, hein. Mais il faut couper quelques branches de la glycine.
Donc pour l'instant on ne s'en sert pas. Et puis même si on avait rentré la voiture, je ne sais pas comment on pouvait sortir ici. Peut-être en salant, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est joli. Bon, ça n'empêche pas les avions de circuler, dommage. Là, on verra bien. J'espère que les containers, là, ils sont pleins d'eau. Ils sont pleins d'eau congelée, évidemment. On verra s'ils ne pètent, enfin s'ils ne sont pas fêlés ou de choses comme ça, s'ils supportent parce que du coup, ça a dû bien faire travailler les contenants. On verra. Ah, regardez ça. Monsieur le chat s'est promené. Vous en faites pas, il est rentré bien au chaud, il n'y a pas de problème. Donc vive les bottes fourrées. Oups, je vais en profiter pour marcher sur la neige. J'adore le son que ça fait. Bon là, j'avais pas protégé mon bambou de ce côté-là. Tant pis. Je vais aller secouer un petit peu, voir ce que ça va lui libérer un peu les feuilles. On verra s'il supporte, mais je ne pouvais pas protéger tout le jardin. Oh, ça s'amuse bien. Je me fais auto-bataille de neige. Hop, allez, ça va lui faire du bien déjà. Ouais. On va voir si ça supporte. Oh, c'est joli comme tout. Alors je suis les traces de chat. Des traces de pas de chat. Oui, alors lui, il passe par là. On lui a fait un petit trou là dans la... Non, c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi. Ça, je me trompe. On lui a fait une ouverture ici. Hop, et il passe quand il veut. Hey. Bon, on devait protéger le salon de jardin, puis on l'a pas fait, donc ça fera comme ça. Waouh, faut que je puisse passer là. Hop. Oh, c'est joli. Tranquille. Bon, alors là-dessous, je croise les doigts que ça supporte. Voilà. On va s'amuser aujourd'hui, ça va être sympa. Zut, j'ai oublié de filmer cette partie-là aussi. Donc dans la serre, là, il ne doit pas faire très chaud, mais bon, tant pis. Puis là, bah aussi, on verra ce qu'a tenu, ce qui n'a pas tenu. C'est la vie, hein. Alors aujourd'hui, 18 janvier, je refais le test au même endroit que j'avais filmé là pour me rendre compte si des petites feuilles se redressaient. C'est pas extraordinaire, comme vous le voyez. J'en ai coupé une là dans le bas, c'était peut-être celle qui allait le plus bas. Là, celle-là, elle est condamnée. Il va falloir que je l'enlève. Celle-ci, c'est pas folichon. Vous voyez, elle commence à jaunir aussi. Il y a celle-là qui se maintient. C'est pas folichon non plus. J'en ai une là qui a jauni. Ouais, bah ce pied-là, il reste plus grand-chose. Hein. Sur la grande, j'ai été obligée d'enlever une grosse feuille déjà. Et celle-ci, c'est pas mieux. Je vais l'enlever aussi. Enfin bref, c'est pas du tout... Alors pour l'instant, pas du tout une réussite. On va rester sur le côté positif. Celle-ci est magnifique. Puis bah, j'espère que elle reprendra du poil de la bête et qu'elle me fera d'autres feuilles. Hein. Ça c'est sûr. Je vais juste me méfier et méfiez-vous aussi en les coupant les tiges d'Alocasia. Méfiez-vous que ce ne soit pas que vous ne coupiez pas la tige de la dernière feuille, parce que c'est elle qui va porter en fait sur sa base. Faut, je sais pas moi, compter 5-10 cm, ça dépend de la taille de la potée, mais c'est elle qui va porter la souche, en fait la nouvelle feuille.
Donc si vous le coupez vraiment très 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 bas, bah, ça va être plus long, je pense, à repousser. J'ai déjà fait ça sur une alocasia et en fait j'avais une feuille qui était sortie d'une tige qui elle-même n'avait plus de feuilles parce que la feuille avait périclité, mais du coup ça a fonctionné. Donc ne coupez pas, faites attention, si c'est des feuilles anciennes, il n'y a pas de souci de couper à la base. Si c'est vraiment la dernière feuille qui était sortie, gardez un tronçon de tige, ne coupez pas à la racine. Bon, j'espère que c'est clair. Mais voilà, bon, pour l'instant, mitigé à l'avenir de cette alocasia mycolidiana. Ça fait mal au cœur de couper ces feuilles. Bon, j'en ai enlevé 2 ce matin. Chaque jour, j'en enlève un petit peu. Petit café du matin. Ici, j'arrosais mon Rhipsalis prismatica. Oui, qui avait bien soif. Bon, après, j'avais pas non plus de signe de déperdition. J'avais juste un signe. C'est que je l'ai vu. Oui, voilà. Je l'ai vu même en étant suspendue, j'ai vu ça. Bon, c'est peut-être un signe qu'elle avait quand même soif. Ou alors est-ce que cette branche allait moins bien? Ah bah elle est partie toute seule. Ok. C'est tout sec. Tout séché. Bon, si c'est les seuls dégâts qu'il y a, je vais pas me plaindre. Je regarde, là, il y en a un bout séché. C'était peut-être la racine, hein, parce que vu que ça m'est resté dans les mains... Oui, ça avait séché. C'était peut-être je vais y arriver. La racine du bout qui m'est resté dans les mains. J'ai pas vu d'où il partait, mais ça paraîtrait logique. Bon, sinon, il est toujours aussi beau. J'avais dit en l'achetant que je ferais des coupes pour faire des boutures, etc. Puis j'ai laissé passer le temps. Donc pour l'instant, c'est plus tellement la bonne période. Donc je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce que j'ai vu? Je surveille qu'il n'y ait pas d'attaque de trips ni de trips. Oui, j'en ai vu. Pardon. Je vais prendre ma petite pince. Ça, c'est vraiment pratique. Pour aller chercher... Je ne sais pas si vous voyez en dessous, là, la pince. Ah, j'en ai une séchée aussi ici. Alors, il faut que j'aille de ce côté-là. Tout ça d'une main. Oh, bon, elle tient quand même. Voilà. Je l'ai récupéré. Tac. Bon, et ben c'était les seuls. Ah, autant pour moi. Zut, hein. J'espère que je vais pas en lâcher 50, t'es comme ça. Ah, mince. Bon, est-ce que j'ai fait une bêtise là? Ça avait l'air de... En tout cas, il y avait un petit départ ici. Non, ah non. Non, sans regret, il est tout mou. Voilà, voilà. Donc, je l'ai arrosé doucement. Et encore, ça faisait super longtemps. Et je vais bien noter de ne pas l'arroser avant un sacré moment. En tout cas, voilà, elle n'a pas besoin. C'est vraiment bien... Elle n'a pas besoin. Elle n'a plus besoin. Et elle n'aura pas besoin pendant un moment. C'est bien dur. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a un petit bout un peu plus clair. Mais il a l'air sain. Ah, ça c'est bien ça. Signe de reprise. J'en ai pas beaucoup de signes de reprise, là, de repousse. Mais en tout cas, il y a celle-là. Il se maintient, c'est déjà ça. Alors, petite précision, pendant que j'en suis au Rhipsalis, c'est un Rhipsalis prismatica aussi que j'avais vu chez... Alors, je l'ai filmé chez Jardiland à Cormeilles et je l'ai filmé aussi chez Fleur des Pots. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans ma vidéo précédente, le vlog 39. Et j'y suis retournée hier, c'est-à-dire une bonne grosse semaine après, il y a un décalage, une bonne grosse semaine après que je l'ai filmé, il me trottait dans la tête, etc. Et donc je vais en rayon hier, je le trouvais pas.
Donc je me permets quand même de demander à la dame et elle fait: «Oui, oui, comme il n'en reste plus qu'un, on l'a mis, juste, derrière la caisse quoi, pour que les gens la voient». Donc moi je l'avais pas vu quand j'étais pas encore passée à la caisse, et je l'ai pas vu en entrant et du coup je me suis dit, je lui ai dit à la jeune fille, hein, j'ai dit: «Bon alors attendez, moi je pense que je vais le prendre parce qu'il me trotte dans la tête depuis un moment». Et du coup je passe à la caisse, j'ai acheté deux trois petites, babioles. Et je rejette un coup d'œil au Ripsalis, etc. Et bah, j'ai encore, je suis pas, je l'ai pas acheté parce que il y a rien à faire. Il est énorme. Parce qu'à un moment, je me suis dit, je pourrais peut-être garder celui que j'achète là, qui est plus gros, et puis revendre mon petit là que vous voyez sur la séquence vidéo. Mais il est, non mais je vous assure, énorme. Il fait bien 1 mètre en diamètre quand il est déployé avec ses branches là qui partent. Ça fait facilement 1 mètre de diamètre, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc j'ai dit à la jeune fille, bah, je vais encore réfléchir. Et je me dis que même pour le transport, d'habitude quand j'ai des plantes, imaginons que je leur emmène, j'arrive devant ma voiture. Je pense pas qu'on puisse le poser, ou alors faudrait vraiment que j'ai 4 mains pour soulever, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour soulever les branches pour pouvoir poser le pot. Et d'habitude, je les accroche vous savez, aux portes comment ça s'appelle, là où on suspend les cintres dans les voitures, là, je sais plus trop, où on s'accroche de temps en temps. D'habitude, quand j'ai des plantes en suspension, je les accroche là. Mais là, c'est pas possible. Je peux plus fermer la portière ou je le. Non, mais je sais même pas si je le prends. Il va falloir que je réfléchisse à peut-être y aller avec quelqu'un qui le tienne en s'asseyant à l'arrière. Je sais pas. Il est juste monstrueux le truc. Et encore une fois, je pourrais pas le laisser à l'intérieur. Ou alors, oui, je sais que c'est une plante qui sera vouée à aller à l'extérieur. Mais l'hiver, faut bien que je le ramasse. Donc je réfléchis encore. Mais je vous assure que c'est pas simple. Suspense. Je le prendrai, je le prendrai pas. Il y a encore du suspense, hein, j'ai pas dit mon dernier mot, mais c'est juste qu'hier je suis restée bête en me disant mais comment je vais le transporter quoi, c'est pas possible. Voilà mes boutures de Ripsalis boliviana. Vous vous rappelez les feuilles que j'avais dû écourter, les tiges que j'avais dû écourter. Donc là je les ai sectionnées en plus ou moins grands tronçons, mais je trouve que ça peut faire une jolie potée. Je laisse bien sécher. Je les ai coupées hier. Je pense que je vais les laisser encore aujourd'hui sécher pour éviter les risques de pourriture. Il faut qu'il y ait une espèce de petite cale. Il faut qu'il y ait une espèce de petite cale qui se fasse là, à la cicatrice. En tout cas, il faut que ça sèche. Je verrai soit en fin de journée, soit demain. J'essaierai de les mettre en terre. Et peut-être que je vais tenter l'expérience d'en mettre quelques-unes aussi en eau. Il n'y a pas de raison, ça marche bien. Ouais, je vais faire comme ça, je vais faire comme sur mes boutures de Ripsalis paradoxa. Je vais tenter en terreau et je vais tenter en eau. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la saison de reprise en terreau. Mais malgré tout, bougez pas, j'en ai quelques-unes que j'ai déjà tentées. Et alors je vous cache pas qu'il y a certaines petites tiges que j'ai dû enlever parce que ça ne prenait pas, ça pourrissait. Mais là, elles ont l'air... ça fait un moment que je les ai mises en terre, celles-là. Et ma foi, elles ont l'air de très bien se tenir. Je vais en avoir des sacrées potées de Ripsalis boliviana. Mais voilà, je vais faire plusieurs tactiques. Alors ici, sur les tapis chauffants, sous une des lampes horticoles, j'ai une petite évolution. Ici, là, à côté de mes cissus, j'ai enlevé mon bégonia, qui, ma foi, que j'ai rapproché de la chaleur du radiateur, parce que là, tout ça, il y a de la chaleur, il n'y a pas de souci, je sens le chaud, là. Parce que les radiateurs marchent à fond. Je vous ai fait une petite vidéo, là, tout à l'heure. Il fait beau sous la neige. Les traces de pas du chat, on le voit encore mieux d'ici.
En haut, là, au-dessus, là, c'est les miennes. Et là, c'est celle du chat. Voilà. Bon, j'ai mis mes 2 pieds de bégonia ici, à la fenêtre, au-dessus du radiateur. Ma foi, je touche du bois. Je remets un petit peu d'eau. Je ne le laisse pas tremper forcément dans l'eau. Je remets de l'eau régulièrement parce que là, ils ont chaud. Donc ça sèche assez rapidement. Je ne sais plus si je vous avais montré ici. J'avais 2 boutures en eau de Peperomia ongulata. Oups, je vais essayer de remonter ça. Voilà. Je voudrais que ça se redresse comme ça. Que j'ai passé en pont. Non. Autant pour moi. C'est de la perlite vermiculite. C'est un scrunch. C'est en perlite vermiculite parce qu'il avait déjà fait des racines. Donc voilà, j'ai voulu le sortir de l'eau. Pour pas que les... Oh, une coccinelle! Oh, pauvre mes merdes. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai une coccinelle alors. Bon, bah vas-y. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des pucerons encore sur mes Cissus discolores. Bah écoute, vis ta vie. J'espère que tu trouveras à manger. Je disais quoi? Oui, avant que les racines pourrissent en eau, parce que ça m'est arrivé d'autres fois, je les ai passées directement en perlite vermiculite et ça fait une semaine ou deux, donc elles se maintiennent. Elles se maintiennent. Je voulais dire quoi? Oui, donc j'ai sorti mon bégonia là, du bord du tapis chauffant, parce que lui, je vous présente mon philodendron verrucosum. Et comme je me suis dit qu'il pouvait avoir les fesses au chaud, il était dans ma plante à box. Et en fait, je pense qu'il n'avait pas très chaud. Et puis j'en avais marre, je voulais en profiter un petit peu. Je vais surveiller là que les feuilles ne s'assèchent pas. Donc lui, il est en substrat. Il est dans le substrat dans lequel je l'ai eu. Je crois que c'était un cadeau celui-là. J'avais acheté d'autres plantes, 3 ou 4 à une personne. Et il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un petit bout de... J'avais peut-être 2-3 feuilles de philodendron verrucosum. J'ai dit oui, 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 oui. Je l'avais déjà sorti, excusez-moi si je me répète, je l'avais déjà sorti de plante à box et ça lui avait pas tellement plu. Il m'avait séché pas mal le bout de plusieurs feuilles. Donc je l'avais remis. Et là je me dis que sous la lampe, en tout cas pas loin, je la réécarte un petit peu. Je refais une tentative et puis comme ça j'en profite un petit peu parce qu'il est vraiment magnifique. C'est aussi beau dans un sens que dans l'autre. Et regardez, j'adore. Elle est connue, elle est réputée pour être poilue cette plante. C'est super joli. J'ai vu ça l'autre jour et t'as du poil aux pattes. Ah, celle-là, elle le fait moins celle-là, mais ça vient. Et celle-là, c'est bien prononcé. Ça m'a fait rire l'autre jour. Donc voilà, j'ai aussi une feuille là. Donc j'en ai pas mal. Et je sais plus, dans une de mes dernières vidéos, je vous parlais qu'il y avait des départs. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Évidemment, elle va peut-être sécher là ses racines. Tant pis, c'est des racines aériennes là. Bon, ouais, elles ont commencé un petit peu à sécher parce qu'elle n'est plus dans la plante à box. Ça, c'est normal. Et je sais pas si vous vous rappelez, je me posais la question si c'était une feuille ou un départ, ça. Bon, ça ne bouge pas. On dirait vraiment une mini feuille là. C'est vraiment une mini feuille. C'est trop bizarre ce petit machin là. Mais c'était rigolo. Et j'ai bon espoir. Là, c'est quoi? C'est la cataphylle. Oui, ça c'est la cataphylle, oups, pardon, de cette feuille-là. Mais je pense qu'à l'intérieur, il y a une... Je la laisse parce qu'à l'intérieur, il y a une feuille qui va se former. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je verrai. Je verrai au printemps. Parce que là, je ne l'ai pas tutoré. Je ne sais pas encore si je le garde. Ou vu la taille qu'il a, ça vaut peut-être le coup de couper là. Parce que là, j'ai un sacré nœud qui a des départs et tout. Ça vaudrait peut-être le coup de bouturer. Là, ça repartira de cette branche-là. Voilà, je me dis qu'au printemps, ce sera peut-être un candidat au bouturage. Donc, c'était les petits changements au niveau de la plantage. N'importe quoi de la plantagère.
des tapis chauffants. Alors voilà, petite séquence spéciale, dédicace pour Isabelle, une de mes abonnées qui me laisse souvent des commentaires. Je te remercie beaucoup. Et la dernière fois, on a parlé, enfin tu m'as parlé de, voilà, de ton Epipremnum variegata. Et je te disais que, voilà, alors moi je le laisse retombant et voilà, je voulais te faire une petite séquence où je fais un petit détail sur le mien, là, pour te le montrer. Si tu as l'occasion d'aller sur Insta et puis de m'envoyer des photos, voilà, je serais ravie d'avoir des photos du tien. Donc voilà, moi ça donne ça. Pour info, il y a 2 lianes. J'en avais 3 à l'origine et j'en ai dégommé les racines d'une 3e liane dès le jour où je l'ai reçu. Donc il est parti en bouture. J'ai une liane, c'est celle-ci, qui a perdu vraiment ses variégations, mais je crois que dès le début j'en avais pas. Mais par contre j'aime beaucoup les petites perforations. Et au fur et à mesure, regardez, voilà, voilà, ça c'était une bouture, donc elle m'a refait des feuilles. Elles sont vraiment, vraiment grosses, enfin elles grossissent. Même s'il est retombant, hein, elle me fait des feuilles, mais de folie. Regardez, ça fait un petit cœur là. Elle me fait des feuilles de folie, je la trouve belle, même si elle est toute verte cette liane là. Attendez, là j'ai une encore plus grosse feuille. Là, regardez. Oh, je l'adore celle-là, je la kiffe. Oh, je la kiffe. Hop, ensuite, ta-ta-dan. Elle est très très longue. Encore une feuille biscornue, là, j'adore. Et je l'avais coupée ici parce qu'elle me faisait des runners. Des runners. Je l'ai coupée 2 fois. Et du coup, c'est reparti là. Et je te montre. Hop. Voilà, il y a quelques petites variations. Bon, c'est la lumière. Voilà, ici, il y a quelques petites variations qui ont l'air de vouloir revenir. Moi, j'ai bon espoir. Et puis là, bah, j'hésite entre un runner qui revient ou une feuille. J'espère que je ne me répète pas trop. Et sur la partie qui a encore des variations. Ça, j'en reviens pas. J'avais mis un scotch parce que je l'avais cassé dans le transport le jour où je l'ai ramené. Bah écoutez, ça se maintient. En tout cas, j'ai encore du blanc. Je me félicite en tout cas de ne pas avoir jeté la feuille de colère. Ah non, c'est le voisin qui gratte. Je me demandais ce que ça faisait. Et voilà, bah, au fur et à mesure, j'ai des grosses feuilles aussi. Là, regardez celle-là aussi. Par rapport à ma main, c'est une beauté. Celle-ci aussi. Aïe, 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 aïe. Donc, après, j'ai un petit peu moins de variégation. Un petit peu moins de fenestration. Ah si, celle-là est bien variegata. Mais vous voyez, elle est plus perforée. Ça fait des trucs étranges, mais pourquoi pas, hein. Oh, celle-là, elle est belle. Ouais, celle-là, elle est belle. Et pour finir, au lieu de pendouiller, à un moment, elle s'est redressée. Elle a tendance à vouloir se redresser, donc tant mieux. J'essaie de temps en temps de la caler comme ça sur la liane. Voilà, et ça l'aide un petit peu. Donc l'avant-dernière est redevenue très perforée, j'adore. Et il y en a une là qui est en préparation. On est en plein hiver, mais c'est pas le problème. Donc voilà, ma beauté, qui aurait pu être dans mon top 10, parce que je la trouve très très jolie, avec son vert foncé là comme ça, un petit peu aspect huileux, avec des petites variégations comme ça, je la trouve très très jolie. Alors pour info, elle est en pont, j'ai 2 lianes, et ça se passe très très bien. C'est une de mes chouchoutes hein, quand même celle-là, tellement elle est facile d'entretien. Voilà, j'espère que ça t'a plu Isabelle, et n'hésite pas à me laisser des commentaires. Et si tu peux m'envoyer une photo du tien ou des photos, ça me ferait super plaisir. C'est beau aussi, j'en profite pour faire vraiment un focus sur mon Philomayoï pour montrer les troncs parce que j'avais une personne qui m'a laissé un commentaire, merci beaucoup, c'est Boom
Bip 31. C'est le pseudo. Et du coup, voilà, je voulais montrer en détail parce que je passe peut-être assez rapidement souvent. Oups. Cette personne m'indiquait que elle avait une liane qu'elle avait tutorée et qui était moins étoffée que le mien parce que du coup, ça part en hauteur. Et elle n'a qu'une liane. Donc je lui répondais en commentaire et je te réponds donc là maintenant en vidéo. Donc moi, regarde, j'ai 2 pieds dans le même pot et ils sont vraiment collés au sol en fait. J'ai l'impression que c'est un rampant. En tout cas pour moi, j'allais le garder comme ça en rampant parce que ça me va très bien. Parce que justement, il arrive à faire... Je pensais, et c'est bizarre parce qu'au moment quand j'allais l'écrire, je pensais qu'ils allaient dans le sens opposé. Je pensais que j'en avais un qui poussait dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens, mais non, pas du tout. En fait, ils sont bien tous les deux dans ce sens-là. Et malgré que j'ai enlevé pas mal de feuilles de base de la bouture, j'en ai encore quelques-unes, et ce qui fait qu'il a vraiment un... Ah oui, et je précisais aussi, je le tourne régulièrement pour qu'il n'ait pas toutes ces feuilles qui vont dans le sens de la lumière. Je le tourne très régulièrement parce que j'adore cet aspect parapluie, là, comme ça, parasol. Oui, on voit le squatter, là, qui est toujours là. Amor, tu dors? Amor? Ah, quand même. Oh, il a réagi. Bon, vas-y, dors. Feignasse. Donc, voilà, voilà. Je vais essayer de te les montrer aussi. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est les 2 pieds, ils sont vraiment couchés sur le pot. Et oui, on est d'accord que je vais avoir un problème à un moment. Quoique, il commence à relever, je dis des bêtises, n'importe quoi. En tout cas, celui-là, il commence à remonter verticalement. Par contre, celui du fond, là-bas, est-ce que je vais avoir un problème de peau? Non, parce que j'ai l'impression que là, le nœud... Oups, je vais y arriver. Oups. Là, le nœud, il est en train de... Voilà, la nouvelle feuille, elle est en train de repartir par le haut aussi. Donc, en fait, il est petit à petit, il est en train de se relever. Donc, ce n'est pas un rampant. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait le pot qui coince là. Peut-être que étant arrivé au bout du pot... Ah, je vais y arriver, j'aurais pas fait... Voilà. Peut-être qu'étant arrivé au bout du pot, c'est ça qui fait qu'il s'est redressé. Mais moi, ça me va très bien. Bon, bah écoutez, on verra la suite. Hein, quand il aura pris 10 cm de tige, je vous dirai où ça en est. Voilà, petit focus sur mes 2 pieds de philodendron mayoi. Je suis au niveau de mon Alocasia zebrina, là, tout près du radiateur, au pied de la fenêtre. Je viens de voir, je m'en étais pas rendu compte. Regardez cette magnifique feuille qu'elle est en train de me sortir. Ah ben moi je prends. Hein. Bon, ça veut dire que la position collée au radiateur sous la lumière, et ben ça lui va. Je suis trop contente. Allez ma pépette. T'es une survivor toi. Hein. Bon, la feuille elle reste un petit peu jaunie, mais elle se maintient. Elle se maintient. Et les 2 pépettes là, les 2 petites dernières, bon elles sont petites, hein, ça c'est sûr. Elles ont eu du mal à s'ouvrir, mais elles sont ouvertes. Je vais pas me plaindre. Et puis, ça, ce sera une feuille d'hiver. Et on va bien voir ce que ça va donner. Trop contente. Allez, je vous laisse sur cette beauté d'Alocasia Silver Dragon. Ça, c'est pareil, je suis contente. J'ai enlevé... Ah ouais, cette feuille-là qui commence à s'abîmer un petit peu. Attendez, faites voir. Non, c'est pas humide. Bon, elle a dû avoir du mal à l'ouverture. Je me rappelle plus tellement. Mais bon, j'ai quand même pas mal de feuilles. Hein. Puis celle-là, de toute beauté. Mon petit coup de gueule. Oh là là, mais... J'avais mis mon philodendron Red Emerald, la bouturée, vous vous rappelez, devant le radiateur, là. Et j'ai un petit robot, un petit aspirateur robot là qui roule par terre, donc je l'ai laissé faire. Et je pensais plus à lui. Donc en fait, il a shooté dans mon pot, là tout était renversé. Il y avait de l'eau partout.
Je viens de nettoyer là et de me dire, bon bah ça va, en tout cas les feuilles n'ont pas de dommages. Donc là, tac, tac, tac. Ah, que je ne refasse pas la connerie. Et regardez. Donc sur toutes les feuilles qui lui restaient, où je vous disais qu'elles étaient toutes belles, en tout cas, voilà, il n'a pas souffert en termes de feuilles. Elles sont toutes belles. Il m'en a donc... L'accident là vient de me dégommer une feuille. Et je vous le donne en mille. Et bien c'est la dernière. C'était la plus belle parce que c'était la toute dernière sortie. Et ben voilà. Il n'aurait pas pu en casser une autre. Ah la coup de gueule, hein. Mais j'en ai marre, c'est pas possible. Il a fallu que ce soit la dernière. La plus belle. Je suis en rage. Des fois, je me dis qu'on a vraiment la poisse. Hein. Alors, trop génial. Ce matin, on est dimanche 21 janvier. Je viens de voir, en fait, ça faisait un moment que je regardais plus mes graines là, de ma chaîne de cœur. Oh, attendez, je viens de... Voilà, l'autre, je l'ai mise là, voilà. Donc la graine, elle est toujours comme ça. Et je me dis, on voit bien les petits grains là. Et je me disais, où est-ce qu'est l'autre? Où est-ce qu'est l'autre? Et bien regardez. Donc ça s'est ouvert. Ah, c'est trop génial. Donc je vais vite m'empresser d'aller de ramasser des graines. Et puis ma foi, je les mettrai au printemps, je les mettrai en semis et puis j'essaierai de voir ce que ça donne. Ah, c'est super. En tout cas, j'ai pas perdu les graines, elles sont accrochées à mon rideau et à la bogue. Ah, c'est super, elles sont ouvertes. Ben, j'en ai pas mal, hein. Ah, bon, ben, encore un truc à faire au printemps. Alors, je note tout ça, hein, pour pas oublier. Ah, c'est chouette. Alors, juste petit truc, là, ma chaîne de cœur, elle est tellement longue. Regardez là vers le bas. Qu'à un moment, il a fallu... Et encore, elle dépasse, là. Qu'à un moment, il a fallu que non seulement je la fasse revenir ici, mais regardez, je suis allée au-delà. Il a fallu que je la remonte d'un étage pour que j'ai suffisamment de longueur et que ça ne nous embête pas au niveau de l'évier. Mais il va peut-être falloir que je fasse des boutures. Je referai des boutures aussi au printemps parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de codex. Regardez ça. Celui-là, il est très beau. Et puis j'en ai régulièrement, là, tout le long de ma chaîne de cœur, j'en ai. Regardez là. Désolée si ça ne focus pas. Oh, il y en a un énorme ici. Non, pas celui qu'on voit au milieu, là. Zut, je suis perdue. Voilà, ici. Ça, c'est un énorme codex. Donc, je vais pouvoir bouturer tout ça au printemps. Bon, alors j'ai récolté là la graine. C'est trop mignon. Regardez ça pour que ça puisse voler là en extérieur. Ça fait vraiment ça fait vraiment comme d'autres hein, qu'on voit des graines qui ont leur système là pour s'envoler. Oh, c'est trop joli. Bon bah j'en ai un sacré paquet. Hein. Faut pas éternuer là. Je vais les mettre dans une enveloppe et puis je vais essayer de souffler un peu. Si on souffle trop, ça se sauve. Ah bah ça y est, j'ai semé. Bon, en tout cas, c'est super mimi.